Une nouvelle série qui débute chez Kiyun et qui fait grave envie. Ouais, c'est Badox, qui vient de commencer et ouais, en vrai, on parlait de famille, c'est un peu ça, dans le la postface ou la préface du manga, l'autrice, décrit son manga comme un homme et une femme qui ont des difficultés à se livrer, étrangers l'un pour l'autre, se retrouvent avec un bébé sur les bras et sont contraints de s'associer pour survivre. Voilà comment elle explique son manga, hein, d'une certaine manière et Mhm. bon, on va aller un petit peu plus dans les détails, mais grosso modo, c'est un petit peu ça, on va pas se mentir. Donc on suit l'histoire de Morgan que vous voyez, donc c'est le garçon, enfin l'homme quand même, il a 30 ans sur la couverture et à ses 10 ans, il a malheureusement été abandonné par ses parents et 20 ans plus tard, la mafia, vient lui réclamer, le règlement d'une dette laissée par ses parents. J'ai buggé. Non, c'est bon? OK, T'as Ouais, bugué? j'ai Non, freeze. bah là c'est bon. tu as des micro-frises. J'en profite pour dire que ses parents sont morts, hein, ils ont pas été abandonnés, ils sont décédés. Ah, les parents sont décédés du Ah! petit bébé? Oui, ils sont décédés mais en entre guillemets, oui, oui, c'est vrai, ils se sont suicidés techniquement. Ouais, ils se sont Hem, suicidés. voilà. Voilà, du coup 20 ans plus tard, la mafia vient lui réclamer le règlement de la dette qu'ils leur ont laissée, du coup, ses parents, sauf qu'il est fauché, donc c'est un peu compliqué pour lui et le seul moyen de s'acquitter de cette dette, c'est de servir entre guillemets de «cobaye» à des expériences, à une sorte, d'organisation, bon pas très, très légale tout ça, hein, l'idée par Nguyen. Nguyen qu'on ne voit pas, je sais pas s'il y a un visuel de Nguyen, c'est un Vulcain qui s'est perdu dans ce manga. Oui, je dis ça parce qu'il a des oreilles, pointues comme un elfe, hein, mais en réalité, c'est simplement, ah, on le voit pas, c'est dommage. Bon, en gros, il a des oreilles pointues, quoi, tout simplement. La blague passe un petit peu moins quand on voit pas le visuel, mais c'est Bah pas grave. ouais, là pour le coup c'est dommage. C'est dommage. Mais du coup, c'est un petit peu, bah, le leader du monde du crime, j'ai l'impression et c'est lui qui est derrière cette organisation peu recommandable qui, entre guillemets donc en fait, il donne des dettes à des gens qui sont dans la merde la plus totale. Ces gens-là ne peuvent pas payer et du coup, il leur dit: «Non mais t'inquiète, tu vas pouvoir payer. Je vais juste t'extraire 2 ou 3 organes et ensuite tu vas travailler pour moi, toute ta vie et tu auras plus d'identité, tu pourras plus rien faire d'autre que travailler pour moi». Voilà un petit peu l'idée. C'est les pires criminels qui existent tout simplement et donc Morgan, lui, il se réveille avec, un tube, dans le cou, et une force exceptionnelle et un clou dans la tête ici et donc bon, il comprend pas trop ce qui se passe, son identité a été effacée puisque du coup on lui a retiré sa nationalité, sa citoyenneté plutôt et il est condamné en fait à vivre une vie de servitude au service de ce Nguyen, évidemment le Vulcain qu'on ne verra pas ce soir. Au moment où il croit que Il est tout est sur perdu. un petit peu avec son bouc là, mais on voit pas ses oreilles. Ah oui, on le voit un tout petit peu là sur la tranche un peu jaune, mais bon, pas trop quoi, on voit pas ses oreilles, ça fonctionne pas. Du coup, il découvre, enfin il rencontre et fait la connaissance de Lisa. Lisa qui est, en fait la dernière représentante de son espèce, puisque évidemment on est dans un manga où il y a plusieurs, espèces qui cohabitent, les humains, mais bien sûr évidemment, d'autres types de créatures en fait, entre guillemets, et donc elle, en fait, elle est aussi esclave de la mafia, mais elle a conservé ses papiers et elle lui propose un plan d'évasion. Elle lui dit: «Écoute, mec, moi la liberté, j'en fais mon affaire, mais j'ai besoin de ton aide parce que tu es un grand gaillard, tu es fort et je vais pouvoir, me sauver avec toi». Donc voilà, il décide de se barrer totalement de cette organisation qui a décidé de les réduire en esclavage. Sauf que, bien sûr, rien ne fonctionne comme prévu. Il se retrouve avec un bébé sur les bras. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, c'est très drôle de le découvrir. Mais du coup, il se retrouve avec un bébé sur les bras et ils vont devoir en fait, faire face à les criminels qui les poursuivent, donc ils sont devenus des fugitifs et leur but, c'est évidemment de se libérer, mais au-delà de se libérer en fait de cette organisation criminelle, le manga en fait parle surtout et fait surtout une critique d'une société où on questionne sur la place. Là, on parle des humains et des espèces un petit peu différentes, des extraterrestres d'une certaine manière, et surtout on parle un petit peu de la place de ces gens-là et comment ils sont égalitaires ou non. Est-ce que les humains sont tous égaux entre eux? Est-ce que les humains et d'autres espèces sont égalitaires entre eux? Pas du tout, spoiler, hein, voilà. C'est un petit peu compliqué puisqu'il y a une partie de la société qui vit entre guillemets «bien», qui peuvent travailler, qui peuvent se marier, qui sont des citoyens ordinaires. En général, ce sont des humains
Et à côté, il y a les non-humains, tout le reste, toutes les autres créatures un petit peu différentes qui, elles, bah, sont souvent dans la misère, sont souvent reléguées à des emplois un petit peu misérables et qui sont obligées de vivre leur vie dans une sorte de servitude absolue envers cette organisation qui profite justement de leur faiblesse. Donc voilà, le manga est assez intéressant parce que justement, il dépeint cette société un petit peu post-apocalyptique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est vraiment, tu l'impression que le monde est complètement en train de s'effondrer ou que la société est pas vraiment super stable. Et donc, ça fait passer une petite critique de ça. C'est un manga de Takeda Toryumon, fini en 4 tomes, donc ça fait plaisir, parce que en plus ou moins 900 pages, et ben, le manga conclut son histoire. C'est pas une série qui va être longue, c'est une série qui est déjà terminée au Japon, c'est un seinen, et ça fait plaisir parce qu'on n'a pas envie de se lancer évidemment dans des très très longues séries. Une série en 4 tomes fait très bien l'affaire et justement ça permet au manga d'avoir un rythme assez soutenu puisque dans le premier tome il se passe un certain nombre de choses vachement voilà, c'est très rythmé, c'est très dynamique et notamment le dessin fait très très bien le travail puisque c'est un dessin assez efficace. On est j'ai envie de dire à mi-chemin, j'ai eu un esprit un petit peu Manchuria Opium Squad dans le côté un petit peu réaliste mais tout aussi crade entre guillemets de cette société qui bah, va faire des choses pas très 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 sympas avec la population. Il y a ce côté où on a envie de montrer le côté, le mauvais côté de la société, le mauvais côté de l'humanité et plus généralement, ouais, le mauvais côté de l'humain, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce côté-là. Et donc, à travers ce manga, on donne un petit peu cette vision bah, en fait, c'est un peu en demi-teinte. D'un côté, on a cette société qui donne pas du tout envie et qui fait des choses assez abominables, assez, inhumaines et d'un autre côté, on a ce duo, j'ai envie de même de dire, ce trio de protagonistes puisque le bébé va sûrement faire partie de l'histoire de manière à part entière, hein, tout simplement. Bah, tu Donc en regardes fait la couverture du tome 3, tu te Mmh. dis: «Ah bah, on dirait qu'il a grandi». Il y a exact, toute une temporalité, en fait, qu'on c'est comprend ça. au début du manga, Dès le mais qui début, a on sent qu'en fait, on va très vite avancer dans le temps, très vite avoir peut-être des petits time skips et cetera. Donc on sent que déjà le bébé, bon, il va grandir certes, mais surtout il va avoir un rôle important dans le manga puisque, en fait, d'une certaine manière, voilà, ils vont être obligés de jouer un peu à la famille, puisque, lui, il va avoir envie de garder ce bébé et de s'en occuper puisque lui-même a été donc, je redis, entre guillemets «abandonné» assez jeune par ses parents, parce que ses parents ont quitté ce monde assez rapidement et donc il a une certaine envie de s'occuper de cet enfant dans lequel il se reconnaît, j'ai l'impression. Et donc le duo, enfin le trio de protagonistes est assez intéressant, assez original aussi parce que bah, lui, c'est un gros mastodonte, tu sais, il est super baraqué, il est très très fort maintenant grâce à cette modification un petit peu technologique qu'il a eue. Mais d'un autre côté, c'est un nounours quoi. C'est une guimauve en fait le mec. Il est trop gentil, il est mignon. Le pauvre, il a un petit peu tout perdu aussi, donc on a de la peine pour lui. Et en face, on a Lisa qui, elle, bah, pareil, elle a aussi vécu des choses difficiles qu'on ne voit pas forcément dans le tome 1, donc justement, j'ai hâte de voir le tome 2 pour voir un petit peu plus sur elle, son passé, parce qu'on sent qu'elle a vécu des choses dures, peut-être qu'il les a traumatisées, mais elle est pleine d'énergie, elle est à fond, elle a envie de se battre pour sa liberté, elle a vraiment ce côté très déterminé et ça, j'aime bien parce que du coup, il y a un petit contraste entre les 2, ça crée aussi pas mal de situations assez comiques, on rigole pas mal, on sourit beaucoup, même si voilà, c'est le fond du manga n'est pas extrêmement joyeux. Mais en fait, grosso modo, Baddock, c'est quoi? C'est la quête de liberté de ces deux personnages, en fait, qui vivent dans une société qui a voulu les asservir, en fait, tout simplement. Et donc, il y a du dynamisme, il y a des dessins qui sont vachement sympas. Il y a un côté un petit peu aussi, on joue beaucoup avec les contrastes, les teintes de noir, etc., la graduation, tout ça. Et on a un petit côté comics, je trouve, tu dans le remarqué manga. qu'il y a aucune onomatopée? Oui, et bah oui, mais justement, ça m'a. En fait, ça Ça joue sur ça le côté ça un peu comics, surprend, ouais. Mmh, et ça surprend parce que du coup, c'est. Voilà, t'as des A, des fois, mais mmh. tu sais, c'est toujours des bulles en fait, ça Ouais. sort jamais des cases en fait. Moi, j'ai Donc, remarqué, en fait, quand il y a eu un coup de feu et il y avait il n'y a pas de. il y a Voilà, pas c'est de ça, bang ou de tu fais: «Ah, c'est ça. mais c'est bizarre» Donc, et c'est tu un reviens en peu. arrière, tu fais: «Ah, Et tu te rends compte qu'il y a pas. Et il y a justement, pas». je trouve que ça joue sur le côté un peu comics en fait. Même si dans le comics, Mmh, on a des onomatopées bah, plus ouais. occidentaux, on a ce côté, bah, c'est très carré, on sort pas trop des cases ou très peu, c'est assez linéaire et tout, mais pourtant,
c'est efficace, ça fonctionne bien et c'est un bon manga. En tout cas, le premier tome a fait son taf. Je trouve que voilà, c'était bien, c'était sympathique, tu passes un bon moment, tu rigoles et c'est assez original dans la manière d'aborder ce sujet et dans le duo de protagonistes justement, enfin le trio maintenant, disons-le comme c'est. Et franchement, ça m'a donné envie de lire la suite. Donc j'ai hâte de continuer l'aventure de Badox. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ton avis sur ce premier volume, puisque moi j'avais aussi très envie de le lire, donc j'étais très contente que tu le prennes.